tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire cette jolie pochette en simili-cuir. C'est un cordon vraiment original. Je vous montre de plus près à la caméra. Simili-cuir avec une petite bandoulière en chaîne acrylique si vous préférez la porter au bras, ou une bandoulière simili-cuir blanc également assortie à la petite pochette. Je laisse les deux pour que la chaînette comme ceci, vous voyez, elle est irisée avec 4 maillons dorés. Elle fait 41 cm. Et moi, je la laisse pour faire bijoux de sac, vous voyez dessus. Avec ce cordon simili-cuir, donc, assez large. Vous voyez, on peut y mettre son portable et il reste beaucoup de place. Elle est très chic. Vous pouvez en faire également une pochette de soirée, puisqu'il existe le même cordon en couleur or, en couleur bronze, en couleur argentée ou en couleur noire, si vous voulez faire une autre couleur en simili-cuir. Alors pour faire ce sac, j'ai utilisé une bobine de Metallic Club. Je vous mets toutes les couleurs, vous l'avez en doré, vous l'avez en argenté, vous l'avez en cuivré, avec un effet vraiment garanti. C'est vraiment un fil particulier, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Il vous faudra donc un crochet 8, une grosse aiguille à laine, vous voyez, avec le chat comme ceci. Et j'ai mis une chaînette, vous voyez, elle est holographique, avec 4 maillons dorés. C'est très joli, c'est juste pour mettre sur le bras. On met ça sur le bras avec le sac. Voilà la petite chaînette. Une paire de ciseaux, bien sûr. Et c'est parti pour le tuto. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'informations sous la vidéo. Vous voyez, ce fil est un ruban. Donc on va crocheter avec un gros crochet et on ne va pas tirer sur le fil puisqu'il est un petit peu élastique. On va vraiment travailler assez lâche. Donc on commence par faire une chaînette. Vous voyez, je travaille souple. On ne tire pas trop sur le fil, voilà, c'est très facile comme ça. Et je fais une chaînette de 28 mailles en l'air. Je fais mes 28 mailles en l'air et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait mes 28 mailles en l'air. Je fais maintenant une maille, juste pour prendre de la hauteur. Je fais une demi-bride dans la 28e, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je ne serre pas du tout. Je tiens le fil, mais je ne le tire pas. Un jeté, dans la prochaine, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe les 3 boucles. On fait des demi-brides, un jeté, je prends un peu de fil, je pique, je ressors le fil, je monte un peu la maille, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et je continue, je fais 28 demi-brides. Un jeté, je pique, je ressors le fil, je monte un peu la maille et je passe à travers toutes les boucles. Un jeté, je pique, je ressors le fil, c'est lâche, vous voyez, un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Voilà l'effet que nous voulons. Donc, je continue mes 28 mailles. Je fais 28 demi-brides. Je vous rejoins en fin de rang à la 28e. J'arrive à ma dernière maille, je fais ma 28e demi-bride et je viens la marquer. Dans la même maille ici, je refais 3 demi-brides. Donc on a celle qui est marquée, je refais 3 demi-brides. Une.
2 et 3. On a tourné. Je refais une demi-bride, toujours au même endroit. C'est la première du rang d'en face. Une demi-bride, j'en profite pour cacher le premier fil. Une demi-bride que je marque. C'est la première des 28 de ce côté. Donc je la marque. En tout, dans la dernière maille, on a 5 demi-brides. Une que l'on a marquée, la 28e, une, 2, 3 supplémentaires. Et la première de ce rang, on a 5 demi-brides. On peut tirer un peu sur le fil. Et on va continuer nos demi-brides. Avec celle qui est marquée, on aura 28 brides. La première donc, maintenant la deuxième, vous voyez en face, on voit bien les mailles. À chaque fois, on voit les trous. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième, etc. Je fais mes 28 demi-brides de ce côté, on se retrouve en fin de rang. J'arrive à ma 28e maille, je fais ma 28e demi-bride. Voilà notre premier rang, vous voyez, on est allé jusqu'ici, on est revenu. Voilà notre premier rang de terminé. Je vais recommencer un rang en aller-retour comme ceci. Donc je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur, je tourne le travail, je recommence mes 28 demi-brides, une demi-bride, j'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur, je fais ma demi-bride à la place du marqueur, je replace le marqueur. Dans les 3 mailles suivantes qu'on avait rajoutées, je vais faire 3 augmentations, donc 2 demi-brides sous chaque maille. Donc une demi-bride et une deuxième au même endroit. Dans celle d'après, une augmentation, 2 demi-brides, une, et la deuxième au même endroit. Je prends un peu de fil. Et dans la troisième, 2 demi-brides. Une et deux. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur et je recommence mes 28 brides. Demi-brides, pardon. Je replace le marqueur. Vous voyez? Et je continue mes 28 demi-brides, donc une, deux, etc. Je vous rejoins à la fin du rang. J'arrive en fin de rang, je fais ma dernière demi-bride. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et c'est reparti pour 28 demi-brides. Vous voyez que c'est simple comme point. J'utilise un point simple pour mettre en valeur ce fil. Un point simple suffit. Vous voyez, comme c'est un gros fil, il faut qu'on voit l'effet cuir. Faux cuir en l'occurrence, mais il faut qu'on voit bien l'effet. Vous voyez, donc les mailles comme ceci, c'est très très joli. Je fais mes 28 demi-brides jusqu'au marqueur. On se retrouve au marqueur. J'arrive à mon marqueur, j'enlève le marqueur, je fais ma demi-bride, ma 28e. Je replace le marqueur. Alors ici, dans l'arc de cercle, on va faire une augmentation, une maille simple, une augmentation, une maille simple, une augmentation, une maille simple. Donc 2 demi-brides dans la prochaine, une et deux,
Dans la prochaine, une demi-bride simple, une augmentation, une demi-bride simple. Je recommence la séquence, une augmentation. Alors, 2 demi-brides dans la maille, 1 et 2. Dans la prochaine, une demi-bride simple, une augmentation, 1 et 2 dans la même maille, et une demi-bride simple. On arrive au marqueur. On a fait nos 3 séquences de une augmentation, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride. J'arrive à mon marqueur, j'enlève le marqueur et je fais mes 28 demi-brides. Une que je marque, pas l'oublier, c'est plus facile pour se repérer. J'arrive au bout de mon rang, je finis ma dernière demi-bride. Voilà, notre troisième rang de terminé. Vous voyez, on a fait un rang comme ceci, un deuxième et un troisième. On va faire le dernier rang qui sera un rang de mailles serrées. Alors, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je fais des mailles serrées jusqu'au marqueur, donc 28 mailles serrées. Une, deux, toujours sans tirer, hein, 3, 4, etc. Je fais mes 28 mailles serrées, je vous retrouve au marqueur. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur, je fais ma 28e maille serrée, je place le marqueur, même si c'est le dernier rang, ça nous servira pour plier notre sac. Dans chaque maille, jusqu'au prochain marqueur, je fais 2 mailles serrées. Une et 2. Je passe à la maille suivante, 2 mailles serrées. Une et 2. Je passe à la maille suivante, 2 mailles serrées. Je fais 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'au marqueur. Voilà, j'ai fait les 2 mailles serrées jusqu'au marqueur. J'enlève le marqueur. Je fais ma première maille serrée des 28. Je repose le marqueur. Et je continue une maille serrée sur chacune des mailles jusqu'à la fin du travail. J'arrive à la fin de mon rang, je fais ma dernière maille serrée. Voilà ce que l'on obtient. Je vais faire ici aussi la finition en maille serrée. Alors je fais une maille en l'air. Dans la même maille, je fais une maille serrée. Donc on a dans la dernière maille, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc on est ici, on voit le centre du travail avec nos 3 rangs. 1, 2, 3. On va faire des mailles serrées sur chaque rang. Je vais prendre un brin. Sur le dessus, je fais ma maille serrée. À côté, je prends un brin. Je passe sous le brin et je fais une maille serrée. Sur le troisième rang, ici, je passe sous un brin et je fais une maille serrée. Dans le centre du travail, je fais également une maille serrée et c'est reparti pour mes 3 mailles serrées sous un brin. Une, sur le deuxième rang, je prends un brin, je prends un brin et je fais ma maille serrée. Et sur le troisième rang, je prends un brin et je fais ma maille serrée. Vous
voyez, pour que ça fasse plus net sur le haut. Et ici, dans la toute première maille que l'on avait faite, je refais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air comme on a fait ici, et je vais venir le rattacher dans la première maille serrée. Donc je coupe le fil, je tire la boucle avec la maille en l'air, on est ici, je viens sur la deuxième maille serrée, je tire le fil vers l'arrière, le fil est ici, il vient de là, vous voyez, de la maille en l'air, je le rentre dans la maille en l'air, et je tire pour refaire, voyez, la boucle. Maintenant, il nous reste à rentrer le fil à l'arrière du travail. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je rentre le fil et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré les fils. Alors, on va bien tirer dans tous les sens, vous voyez, notre pochette. On met bien les mailles en place, comme ceci. Alors là, c'est l'avant. Je vais replier l'avant, comme ça, pour coudre. Donc, vous voyez, l'endroit est ici. Je replie. À partir du marqueur, je vais compter 1, 2, 3 mailles pour commencer la couture. Et je prends la maille ici en face. Vous voyez, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je prends la première des mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Dans la troisième, à partir du marqueur, 1, 2, 3, je mets mon marqueur. Et je mets ma première maille serrée. Je fais de même de l'autre côté. On est ici, 1, 2, 3, la troisième maille. Ici, et je mets la première maille serrée en face. Je prends un peu de fil avec la grosse aiguille et je vais coudre tout simplement. Vous voyez, je passe dans une maille, donc dans la première, là où il y a le marqueur. Je tire le fil, je laisse un peu de fil pour pouvoir le rentrer à la suite. Je suis ici, je passe à la maille suivante. Je vais vous approcher. Je passe donc à la maille suivante, sous les deux brins. Je passe en face sous les deux brins et je tire le fil. La maille suivante et la maille suivante, je fais des zigzags comme ça. De temps en temps, je tire un peu le fil, pas trop, juste un petit peu pour le tendre. Je fais 2 mailles. Je tends le fil juste un petit peu et je continue. Lorsque j'arrive au bout, je rentre le fil puisqu'on est sur l'envers. Je fais de même de l'autre côté et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré tous les fils, j'ai fini ma couture. On va pouvoir retourner la pochette. Vous voyez, ça donne une petite profondeur. Alors, on met bien en place notre pochette. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à tirer dessus. C'est un peu élastique, donc ça se fait facilement. Donc, je vais mettre la petite chaînette. Je mets la petite chaînette. Je prends ici, sur le côté, 1 ou 2 mailles. Comme ceci. Je passe de l'autre côté. Voilà notre petite pochette de terminée.
Alors, je vous montre la profondeur. Je vais vous la mesurer également. Elle mesure 19-20 cm de hauteur et en largeur, si on l'arrange bien droite, elle fait 16 cm, entre 16 et 17. Donc, vous voyez, c'est quand même une assez grande pochette. Je vais vous montrer avec un téléphone. Voilà, avec un téléphone, vous voyez, il y a encore beaucoup de place à l'intérieur. Je vais vous montrer comment installer ce fermoir si vous voulez installer le même que moi. Alors, il est composé de 3 parties. Une partie, vous voyez, qui rentre comme ceci. Celle-ci avec les 2 pattes que l'on va installer ici. Et la petite grille pour bloquer, bien sûr, derrière. Donc, on positionne notre pochette comme ceci, bien centrée. On va placer tout d'abord cette partie. Alors, si c'est pas assez large pour rentrer la partie, avec les ciseaux comme ça, tout doucement, on va un peu agrandir, vous voyez. On va écarter un petit peu le haut. Ensuite, on place bien au centre, je vois que c'est ici, à partir de ces 2 mailles. Je rentre les mailles à l'intérieur. On peut s'aider des ciseaux pour rentrer les mailles à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est bien placé, on peut refermer. On appuie avec les mains. On ferme bien. J'appuie doucement pour bien refermer les petites dents sur les mailles. Voilà, lorsqu'il est bien pincé, on le place comme ceci avec la deuxième partie. Une fois que la deuxième partie est bien placée, on centre bien. Voilà, on enlève la première partie et ici, on va venir mettre, vous voyez, la plaque sur les petites pattes. Et maintenant, on n'a plus qu'à fermer. Vous voyez, on la place bien. Voilà notre fermoir d'installer. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Dites-moi si vous avez des idées avec ce fil simili-cuir pour d'autres tutos. Si vous avez des idées, vous me le dites en commentaire. Vos idées sont toujours les bienvenues. Voilà pour la petite pochette. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!